Où se trouve la vérité? Voici une réalité quelque peu déroutante, et pourtant bien inscrite dans ce siècle d'information, mais également de désinformation. Chaque jour, devant nos écrans, nous voyons défiler un flux constant de messages, d'images, de vidéos, de débats et de déclarations en tout genre. Face à cette quantité d'informations, difficile d'en démêler le vrai du faux. D'un côté, nous avons des erreurs humaines. De l'autre, nous avons des médias, des politiques avides d'audience jouant de ces erreurs. Pour ne pas aller en s'arrangeant, des algorithmes de plus en plus performants peuvent aujourd'hui travailler à modifier des vidéos, rendre des écrits les plus crédibles possibles, rendant le monde de l'information de plus en plus instable. Vous êtes sur Bonjour Monde et nous allons parler des médias, de ces machines et de comment le monde médiatique actuel pourrait s'en voir tuer. Faire valoir ses idées est un concept existant depuis toujours pour convaincre ses congénères. De plus, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, chacun peut maintenant exprimer sa pensée et tenter de convaincre un maximum de personnes autour de lui. Ceci étant, dans une époque d'information en continu, il nous est difficile de vérifier toutes les sources de ce que nous lisons, ce qui nous rend plus crédules à ce que nous voyons défiler. Partager une formidable information qui va dans notre sens sera toujours plus utile pour avancer nos pensées. Malheureusement, c'est souvent ici que notre esprit critique s'arrête, au profit de l'intérêt personnel que nous y trouvons. Et c'est ainsi que se propagent les fake news à une vitesse folle. Selon des chiffres du MIT, sur Twitter, une information falsifiée prendrait 6 fois moins de temps qu'une vraie pour atteindre 1500 personnes. Bref, moment prévention, si c'est trop beau, prenons de la distance et réfléchissons un peu. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, comment une intelligence artificielle pourrait-elle créer par elle-même des fake news vraisemblables? Eh bien, voyons cela. En février 2019, une nouvelle a secoué la presse internationale. Une intelligence artificielle développée dans le but d'améliorer la qualité de langage des chatbots pourrait bien être utilisée dans un but plus sombre, écrire en masse de fausses informations. Cette machine, créée par OpenAI et nommée GPT-2, possède une banque de données de milliards de mots et de références. Grâce à cela, elle serait capable de rédiger seule des articles, répondre à des questions précises. Son but n'est évidemment pas de créer des articles fallacieux, mais le risque reste réel. Doit-on déléguer le journalisme au profit d'algorithmes ? L'enjeu est profond, il s'agit là du premier moment où des machines pourraient influer sur la pensée de l'espace public. Bien configurées, nous pourrions attendre qu'elles soient plus objectives, qu'elles fournissent davantage de sources. Malheureusement, il y a peu de chances que ce soit des organismes gouvernementaux qui les développent. Une entreprise à but lucratif aura forcément pour objectif d'attirer plus de lecteurs, et donc de ne produire pas que pour informer. À partir de là partent les peurs de création en quantité de fake news, qui attirent davantage. Vient maintenant une autre technique de manipulation assez fourbe. Le deepfake. On nous habitue à ne pas tout le temps croire aux images, à les étudier, prendre un certain recul. Cependant, s'il s'agit d'une interview ou d'un discours politique, nous sommes davantage enclins à croire que ce qu'il se passe sous nos yeux est vrai. Pendant longtemps, modifier un visage ou une voix durant toute une vidéo était réservé à certains professionnels. Vous vous en doutez, avec des intelligences artificielles, ce n'est plus le cas. Certes, toujours en évolution, elles sont dès aujourd'hui capables d'effectuer ce type de tâches. Regardez. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Vous voyez où l'on veut en venir. À partir d'une simple vidéo, il est possible d'en faire une arme de propagande qui n'avait jusqu'alors pas d'équivalent. Imaginez comment il serait possible de discréditer un adversaire politique avec une simple vidéo que nous aurions au préalable modifiée, pour lui faire dire ce que l'on veut. Il s'agit là de tout l'espace médiatique qui se voit menacé. Et nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. L'équipe derrière Bonjour Monde espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, il serait sympathique de la partager ou de donner votre avis dessus. Au passage, cela aiderait aussi à la croissance de la chaîne. Bien, vous étiez sur Bonjour Monde, au revoir et nous l'espérons, à bientôt.